Donc, troisième question. Quand tu as lu le livre, tu m'as dit, j'ai un titre différent pour ce livre. Et tu voulais pas l'en C'est parler. pas grave. Allons-y. Est-ce que tu peux me dire quel titre et pourquoi? Alors, lorsque j'ai lu ce livre, je me suis dit qu'il y avait certes quelque chose qui se basait sur les émotions, sur ce qui se passe dans la communication avec l'autre, l'empathie, la question de l'authenticité et puis de la posture en général, hein, beaucoup le langage comportemental, le langage corporel qui est extrêmement important en communication. Mais il y avait par moments peut-être quelque chose qui passait aussi par des sentiments. Et donc je me suis dit, c'est amusant, on aurait peut-être pu l'appeler petit traité de manipulation affective. Alors pour cela, malgré tout, dans l'avancée du bouquin, on s'aperçoit qu'il y a quand même des notions qui sont très importantes qui sont amenées et qui concernent l'authenticité, la sincérité. Et il est très important que cette question de sincérité, d'énergie dans la sincérité, est très important pour cette négociation et pour la communication en général. Parce que si en fait on ne croit pas à ce que l'on dit et qu'on cherche simplement à manipuler l'autre, l'autre va de toute manière le décrypter parce que la communication émotionnelle est à double sens et on est perdant. Donc il faut effectivement que ça soit une véritable négociation et qu'on laisse la place à l'autre, ça tu le dis bien dans ton ouvrage, et non pas qu'on cherche simplement à utiliser des petites ficelles de manipulation parce que là on va être déjoué si on est face à quelqu'un qui bien sûr est rodé à ce type d'expérience. C'est ça. Il faut espérer qu'on tombe sur quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Oui. Et Mais au final, on est toujours perdant, parce que même dans sa vie, on est perdant quand on use de ces techniques de façon un peu malhonnête. On n'a pas intérêt à le faire. non, mais je suis complètement d'accord avec toi. S'il y avait une technique que peut-être toi tu constates dans ton métier tous les jours ou qui t'a paru intéressante, ça serait quoi? Ce qui m'a interpellée, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, enfin je ne connaissais pas ce vocable en tout cas, c'est le concept de réactance. Il s'agit un peu de l'esprit de contradiction, si j'ai bien compris, qu'on retrouve chez les adolescents. Et chez nous, en psychiatrie, on va peut-être le rattacher à la question des enjeux narcissiques à respecter absolument chez nos interlocuteurs. Et donc la réactance, eh bien, ça peut être le fait de se protéger, donc c'est pas si mauvais, le fait de se protéger, de protéger son estime de soi et de se dire, ben non, moi j'exige, j'ai besoin, etc., d'affirmer ma position, et voilà. Alors malheureusement, si on prend des décisions qui vont à l'encontre de nos intérêts simplement par ce principe, on est un peu perdant. Mais pour l'interlocuteur, celui qui va peut-être générer ce type de réaction, il faut que lui, il s'interroge sur est-ce que réellement il a obtenu ce qu'il voulait en laissant la place à son interlocuteur et est-ce qu'il n'était pas trop agressif avec un manque d'empathie. Auquel cas, celui qui a eu la réaction de type réactance, en fait c'est peut-être pas une réactance, c'est peut-être une réaction intelligente parce qu'il est face à un interlocuteur pas valable avec lequel il faut surtout pas travailler. Oui, donc en fait, c'est vrai que ce phénomène de réaction, ça a toujours été intéressant chez nous. C'est vraiment quelqu'un qui dit non alors que sur le papier, il devrait dire oui. Et on l'interprète comme tu veux me priver de ma liberté de choix, enfin, tu veux me dominer, donc je préfère te dire non. Et en réalité, ce dont on se rend compte dans une négociation, c'est qu'à partir du moment où la personne a dit non et qu'on accepte son non, c'est là que la négociation commence, en fait, parce qu'il se sent protégé. Il dit ok, j'ai dit non, maintenant je risque plus rien. Et cette notion de risque, elle est importante. Et j'imagine, toi, quand tu traites avec des gens qui souffrent de pathologie, le fait de se sentir rassuré doit être un élément essentiel. C'est surtout respecter la pensée de l'autre. C'est-à-dire que lorsqu'il dit non, à ce moment-là, ce n'est pas spécialement parce que c'est un non définitif, c'est parce qu'il veut simplement tester si son interlocuteur est capable de flexibilité et d'écouter ce qu'il a à dire. Auquel cas, si on l'écoute, évidemment, ça continue. Si on ne l'écoute pas, qu'on se braque, qu'on se raidit dans son corps, etc., ça peut s'interrompre. Mais du coup, il avait raison de tester ça comme ça et de continuer et de persister sur son non. Parce que ça veut dire que l'autre n'est pas capable non plus de s'ajuster. C'est toujours à deux.